Salut YouTube! Allez, on continue nos aventures matignonesques, si je puis dire. Voilà, je suis toujours Lucas Luxembourg, je suis toujours Premier ministre de la France. C'est que je commence à m'habituer hein, à Matignon, voilà. Mais j'ai une nouvelle équipe ministérielle qui est plus chaud que le climat, voilà, pour appliquer un programme de gauche entre gauchistes, voilà. C'est ce qu'on va faire, mais en même temps, à ce qui paraît, la France est à 66% de gauche, donc j'ai envie de dire, on est entre nous à 40 millions d'habitants. Donc profitons-en, voilà. Bref, la dernière fois, nous avions eu un sacré ascenseur émotionnel, j'y ai vraiment cru. J'y ai vraiment cru pour la présidentielle, mais non. Et tant pis. Mais c'est pas grave, voilà, je remplis le nouveau mandat de Premier ministre, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, vous me direz, Premier ministre, c'est là où on a le plus de poids politique, donc c'est l'occasion de montrer ce qu'on a dans le gilet. Voilà, hop, un gilet de gauche. Alors, je vois qu'on va avoir les élections sénatoriales et qu'on a une loi constitutionnelle qui arrive en commission 3. Ah non, commission 8. Ok. Ah, j'avais pas vu le V. J'aimerais bien aussi constitutionnaliser la sécurité sociale aussi à un moment, si j'en ai l'occasion. Ce serait un sacré coup de force dans mon mandat que d'arriver en tant que Premier ministre et de constituer... Bref, la sécurité sociale. J'avais essayé quand j'étais Benoît Luxembourg et ça n'avait pas réussi. Alors, ça veut changer le gouvernement. Bah, il est très bien le gouvernement. Alors, qu'est-ce que ça propose ? Choisi par le président, ça ne change pas, circulaire, ministre, Matignon. Donc besoin de vote de confiance. Ah, ça a besoin du vote de confiance. Ah, le gouvernement aurait besoin du vote de confiance. Enfin, du coup, le futur gouvernement. Bah, ce serait peut-être moi, ça se trouve. Mais du coup... oui, mais non. En fait, oui, parce que... là, c'est con, parce que j'adorerais pouvoir le faire dans le jeu. Mais du coup, ça va poser un problème avec le système actuel, puisque du coup, c'est la présidente de la République qui propose une coalition. Or, c'est le parti en tête qui doit cliquer sur l'action de lancer une coalition. Donc, si j'accepte cette loi-là, eh bien en fait, je plante la saison 2 comme je l'avais planté avec Benoît Luxembourg. Donc en fait, je vais pas pouvoir accepter quand bien même la proposition soit extrêmement tentante. N'empêche, dans ce pays tellement de gauche, j'imagine tellement l'AVC de Gérard Réac Bourrin abonné au PMU qui râlant. Ah oui, qui râle sur les fainéants d'immigrés qui menacent notre civilisation. Bah le truc c'est que maintenant il est tout seul au PMU, Gérard. Voilà. Et puis en même temps, j'ai envie de dire, il n'a pas le temps d'aller au PMU puisqu'il a 80 conseillers Pôle emploi qui lui courent après pour lui dire « Prends mon offre d'emploi, s'il te plaît !» S'il te plaît. Bref. Du coup, bonjour à toutes et à tous mes chers collègues, la séance est ouverte. Oh ! Dis donc, ah non, presque. J'allais dire, on allait être dans une commission des affaires constitutionnelles entièrement féminine, mais presque, voilà. Disons que... Après, bon, si ça se trouve, Guillaume Durand a fait son coming out, voilà. Voilà, c'est possible aussi. Nous respectons toutes les identités de genre, bien sûr. Hein, cela fait partie du programme républicain. Mais voilà, on était à ça, en plus, au Sénat quand même. Ça aurait envoyé un super signal d'avoir un Sénat un Sénat exclusivement féminin, effectivement. Quoique non, il y a la parité. Donc il faut aboutir le plus possible à du 50-50. Mais ça aurait été beau d'avoir une commission avec 100%, en fait, la commission sororité, quoi. Voilà, on aurait pu l'appeler comme ça. mais voilà. Bon, on a un petit trublion. Qui sait ? Pour l'instant, il n'y a pas eu de déclaration publique de Guillaume Durand. S'il y a un coming out à faire, on l'accompagnera, on le respectera et on l'encouragera, puisque dans la France de 2043, plus personne ne doit jamais avoir une once de peur, d'angoisse, de cafard ou que sais-je encore, d'exprimer son identité de genre à la population.
Voilà. Ça devrait se faire comme proposer à ses amis d'aller boire un verre en ville après une journée de travail. Voilà, ça devrait être aussi simple que ça. En tout cas, c'est c'est le climat que nous bâtissons ensemble entre gauchers et gauchistes. Voilà. Bref, en attendant, donc bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi constitutionnelle de réforme du gouvernement. Et je vais donner la parole à notre collègue pour le groupe Aux urnes citoyens pour une durée de 30 secondes. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, la proposition que vous nous formulez est extrêmement tentante. Or, réformer le gouvernement irait dans le bon sens, surtout pour le soumettre à un vote de confiance du Parlement. Mais au vu de la situation actuelle, nous risquerions de bloquer nos institutions, de les paralyser complètement. Et bien que l'idée soit extrêmement tentante et que nous souhaitions défendre une telle idée, nous ne pourrons pas donner suite à votre projet de loi. Je vous remercie. Et j'essaye de maquiller de façon roleplay que ça va coincer donc. Voilà. Passons au vote. 1 pour, 3 abstentions, 1 contre. La commission a rejeté. Ah bah tiens, on va pouvoir tester. Citoyenneté et passeport. J'espère que ça va pas me flinguer mon budget pour rien. Ah putain, c'est exactement ça. Alors. Hop. Donc, renouvellement partiel du Sénat. On a 37 sièges à renouveler. 37 sièges sur 111. Oui, c'est ça. Donc, un tiers du Sénat à renouveler. Et on va voir ce que ça va donner. Vous jouez depuis plus de 2 heures, je sais. Enfin, on n'a même pas besoin de faire campagne, c'est les sénatoriales. Hop. Tiens, le maire de Marseille est en mouvement. Ajouter une loi sauvetage financier. C'est quoi déjà la loi du sauvetage financier? Est-ce que c'est pour sauver les banques comme pendant la crise des subprimes? Parce que je ne suis pas spécialement pour. Je suis pour sauver le compte des... le petit pécule de la population, mais je ne suis pas pour sauver les banques. Non mais... sauvetage. Aide financière accordée pour empêcher l'effondrement d'une entreprise ou d'une institution en difficulté, souvent jugée trop importante pour échouer. Inflation plus 2. Hein. Là, c'est pas spécifiquement les banques. Ça peut être pour les services publics et les entreprises, notamment les entreprises qui sont nationalisées. Ah, et ça rapporte... Oh, ça rapporte 15 milliards. Je comprends pas comment ça peut rapporter 15 milliards, mais... Bon, écoutez, la population fait la tronche, mais derrière, faillite moins 3, revenu individuel baisse un peu, l'inflation augmente. Ah non, mais c'est trop tendax. Hein. Non, on n'en a pas besoin pour l'instant. Hein. C'est encore trop... Notre économie est encore trop chancelante pour pouvoir se le permettre. Ah, ça fait des tut-tut en Bretagne. Mission terminée. Oui. Et on commence à se désendetter petit à petit. Pays de la Loire, quand te reverrai-je? Pays de la Loire. Alors, résultat du Sénat, les 37 circonscriptions. Alors... Oui, bah voilà, on devrait avoir un large renouvellement pour nous. 30 sièges sur 37 et le Parti du Peuple qui récupère les 7 autres sièges. Oh, on dirait une espèce de... Comment on appelle ça là, les espèces de petites lignes de phrases qu'on dit pour s'exercer à la parole. 11, 16, sèche, chaise, etc. Voilà, les chaussettes de l'archiduchesse. Voilà. 37 sur 37 sièges. Un vire-langue, ça s'appelle comme ça? Eh ben, j'apprends quelque chose. C'est fou. J'apprends des tas de choses avec Staphoreus aujourd'hui. Mais comme quoi, j'ai bien fait de te nommer ministre de l'Éducation, littéralement. Alors, on va avoir une nouvelle présidente du Sénat. J'en fais apprendre à mes élèves. Fantastique. Du coup, on était à... Eh, du coup, le Sénat s'est agrandi? Je ne sais pas. 111, 83.
Ah bah, on est resté à 92 sièges, ok. On a maintenu les sièges qu'on renouvelait. Très bien. Et le parti du peuple, bah forcément, le parti du peuple se maintient. Hop. Ah, on pourrait avoir une commission de la défense et des relations extérieures et du commerce entièrement féminine. Et on pourrait avoir une commission de l'intérieur des affaires constitutionnelles entièrement féminine. Allons voir. Ah, bah ils sont où mes commissaires? Ah, voilà, ils étaient en retard. Nous avons donc la commission défense, relations extérieures, commerce du Sénat entièrement féminine. Donc une première commission sororité. Et ah oui, c'est juste que c'était mal affiché. Et nous avons la commission de l'intérieur et des affaires constitutionnelles qui est devenue entièrement féminine. Voilà. Comme ça, on va pouvoir constitutionnaliser les droits des femmes au passage. Bah non. Oh, mais c'est qui lui? Mais putain! J'ai remplacé justement pour avoir des femmes dans mon parti. T'aurais pu jouer le jeu. Et là, attends, parce que, hein? Non, défense, relations extérieures et commerce, entièrement féminine. Bon, au moins, on aura une commission sororité. Vérifions avec les autres quand même. Finance, trésor, c'est pas le cas. Hop. Il me semble que les autres, c'est pas le cas. Hein. Ah! Non. À moins que Marc Dupont ait un message à nous dire. Hein. Tac. Là non plus. En tout cas, c'est... Ah non, là c'est Monsieur le Président. Là c'est Madame la Présidente, mais c'est pas sororité. Et là c'est Madame la Présidente, mais ce n'est pas sororité non plus. En fait, il y a une sacrée représentativité des femmes dans les institutions hein, depuis qu'on les a réformées. Est-ce qu'on peut avoir des statistiques, tiens? Ah, influent. Moi, j'ai l'impression de voir à peu près 50-50, hein, là, au doigt mouillé, hein, comme on dit. J'ai l'impression de voir une Assemblée nationale avec 50% à peu près d'hommes et de femmes. Et au Sénat, j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes au Sénat. Intéressant. Ah, un scandale. Encore? Le Parti du Peuple. Oh, le ministre du Travail. Oh là là. Bah, sous le mandat précédent, c'était le ministre des Finances, qui est du Parti du Peuple. Et là, maintenant, c'est le ministre du Travail. Ingérence étrangère. Financé et corrompu par les puissances étrangères. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est compliqué. Regardons son dossier. Institut d'études globales de Paris, musicien, commission. Ah, il a été ministre de l'Intérieur avant ça. Ministre de la Défense, ministre du Travail. Ah oui, il fait pas mal de Marocains. Ah là 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 là. Qui c'est qui est mort? Oh bah, merde. Bon, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Nous n'avons pas perdu notre ministre de l'Éducation nationale. Non, 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 pas du tout. Voilà. Non, 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 c'était une fausse mort. C'était juste un vilain rhume. C'était le Covid, c'était le Covid 43, vu qu'on est en 2043. Mais tout va bien, en fait. Tu t'en es remis. Tu as fait une Perceval. Dans le doute, écrivais à tout le monde que je suis mort. Mais du coup, tu n'es pas mort. Donc, du coup, voilà, mais vous n'êtes pas mort, espèce de connard. En fait, on te voit revenir au Conseil des ministres. Enfin, Conseil des ministres. Au barbecue élyséen. Et tout le monde te voit arriver. Mais vous n'êtes pas mort, espèce de connard. Non, non, mais en fait, j'ai gerbé, puis finalement, ça allait mieux. C'était quoi la sanction pour l'autre? Ah, ils sont partagés. Hein. Mais ils sont globalement pour une peine 4 ans de gnouf et 34 000 euros d'amende. Ah bah, il est pas prêt de revoir la lumière du jour. Du coup, qui c'est qui va le remplacer? J'arrive. Hein. C'est Benoît Lemoine. J'ai j'ai vraiment cru que j'allais avoir un Benoît Luxembourg. J'étais en train de me dire que quoi?
papa qui sort de prison et qui change de parti et qui en plus s'arroge un ministère. Remarque, ce serait bizarre que le père soit aux ordres du fils. Ce serait drôle. Qu'est-ce qu'il a été, ce monsieur? Il a été sénateur. Il a été sénat. Le Sénat, chez moi. Il a été sénateur et depuis, il est député. Député et ministre. Ok. Ah, donc visiblement, son expérience au Sénat a pas l'air de s'être bien passée, hein. Il a pas rempilé. Ah, j'ai oublié de vous remettre la musique. Alors, on nous propose de réformer l'enseignement primaire. Quel est l'avis du ministre? Non, on va pouvoir faire tout ça dans la saison en multi, puisque du coup, on va encore ajouter une couche de roleplay dans les séances publiques et dans les séances en commission. J'ai prévu notamment qu'à chaque séance publique, on demande l'avis du rapporteur et du ministre concerné. Donc du coup, alors, ça fait quoi? Ça, c'est la nouvelle. Ok. Et bien du coup, donc on a 3 programmes majeurs, l'éducation environnementale, l'activité physique supplémentaire et l'éducation sexuelle. Et le Parti du Peuple propose de rajouter l'éducation religieuse, qu'on avait supprimée, nous, il y a une dizaine d'années. Oh, d'ailleurs, il faudrait qu'on prépare la loi sur l'enseignement supérieur aussi. Bon, moi j'ai mon avis, mais monsieur le ministre, votre avis? Bah tiens, je vais faire le roleplay du coup. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi de réforme de l'enseignement primaire. Je donne la parole à notre collègue du groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée de 30 secondes. Merci Madame la Présidente. Excusez-moi. Chers collègues, vous nous proposez avec cette réforme de réintroduire l'éducation religieuse dans les programmes scolaires. Je vous rappelle que la France est une république laïque, qu'elle ne se mêle pas de religion et que donc elle respecte les croyances de chacun, mais elle ne s'en mêle pas. C'est pour cela que nous allons nous opposer à cette réforme. Notre enseignement primaire est très bien tel qu'il est réformé actuellement. Je vous remercie. Merci. Avis du rapporteur? Défavorable. Non, pardon, rapporteur favorable. Avis du ministre? En vrai, ça dépend de ce qu'ils appellent l'éducation religieuse. Si c'est expliquer que toutes les religions doivent s'entendre, expliquer le vrai principe de laïcité, c'est ok. Si c'est faire de la laïcité à la française, c'est non. Bah là, grosso modo, c'est vraiment, on va faire on va faire du catéchisme, voilà. En gros, c'est aller contre la laïcité. Voilà. Donc, avis du ministre, défavorable. Très bien, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert, le scrutin est clos. Une voix pour, 4 contre. La commission a rejeté. La séance est levée. Hop. Oh, c'est trop bien. Voilà, donc du coup, on pourra faire ça en multi, d'avoir les avis des rapporteurs, des ministres et tout, comme c'est actuellement le cas à l'Assemblée nationale et au Sénat dans les discussions des projets de loi. Oh, ça va être trop bien. Oh, là, vous avez eu un aperçu partiel, puisqu'il n'est pas complet, puisqu'il manque encore les interventions des autres partis quand il y aura les autres joueurs. Mais voilà, vous avez une petite intervention, un petit aperçu de ce que va donner la République du RP en multi, dans le cadre de, je sais pas si je vais l'appeler la saison 3, ou du moins des saisons en multi. Vitesse Internet. Est-ce qu'on peut prendre un décret sur la vitesse Internet? Non, on ne peut pas. Ah, il nous faut... évidemment, il nous faut le ministre des Transports pour parler d'Internet. Logique. C'est logique. Du coup, on n'a pas le ministère des Transports. Ok, c'est noté. Très bien. Ah bah... Ah non, ils nous ont grillé notre token de construction. Oh. Est-ce qu'on peut supprimer des mesures? Bah, il n'y a pas de mesure. Oh, attendez, il faut que je fasse une mesure. Il faut que je regarde mes promesses pour voir lesquelles je peux ajuster avec les mesures. On va prendre des mesures. Je peux éteindre celui-là. Et celui-là, pas encore. Mais on va éteindre celui-là parce que je n'ai pas eu trop d'intérêt.
Voilà. Ah, fantastique. Qu'est-ce qu'on a dit? Au niveau des promesses. Je vous promets. Ah, bah que déjà le taux de chômage, faudrait peut-être s'y consacrer parce que voilà. Que la qualité de la nourriture, c'est une catastrophe et que le recyclage, c'est une catastrophe aussi. Bah on va prendre une mesure sur le taux de chômage. C'est-à-dire que on a le ministère du Travail. Non, on n'a pas le ministre du Travail. Merde. Bon bah pas de mesure. Ah, on va échouer nos... Pour la première fois depuis très longtemps, on va échouer à satisfaire nos promesses. Heureusement que j'en ai pas fait beaucoup. Ah, bah ça construit. Aïe, échoué. Aïe, aïe, je vais faire un sondage parce que là, je crois que ça va se payer cher dans les sondages. Alors, ouais. Normalement, là, on est censé se désendetter. Hein. Ah bah on est toujours à 33%, dit 33. Avec aux urnes citoyens, dit 33. Et donc, eux stationnent à 30%. C'est quand même dingue qu'ils me mettent la misère alors que j'ai 4 points de plus que dans les sondages à la présidentielle. Hein. C'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'il y a du coup le report de voix des fachos, des macronistes et des droitardés. Hein. Donc c'est confirmé. Ah, ça construit un laboratoire de recherche dans les Hauts-de-France. Ça construit à tout va. On va peut-être une loi sur l'enseignement supérieur. Enseignement, oui. Voilà, on va créer des universités. Ça va coûter un pognon de fou, mais taux de dépression. Ah, Olympia de mathématiques. Ah oui, mais ça augmente le PISA. Excursion. Ah bah tiens, on parlait de la méthode... J'ai oublié. Oula. Freiner. Ah oui, freine. C'est comme Fresnel, mais c'est sans elle. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai cassé mon OBS. Attends. Hop, c'est bon. Plan d'études à l'étranger, bourse d'études et excursion, ça me paraît bien. Ça va nous coûter combien? 50 milliards. Oh putain. Oh, le budget, il va jamais s'en relever. Vous savez quoi? On va se refaire un petit TGV législatif financier. Par contre, liberté individuelle qui augmente, indice d'innovation, personnes diplômées, indice de génie. Oh, on va mettre la bourse sur l'indice de génie. Est-ce qu'on peut constitutionnaliser les universités? Oh, faut pas me le dire deux fois. Oh, attendez, il va nous falloir des nouveaux présidents de groupe aussi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Oh, quand même. Est-ce qu'on a toujours... Ah, on a Amandine Lefebvre qui est passée à l'Assemblée nationale. Bah, c'est nouveau ça. Ah mais non, Céline Fournier est toujours là. Ah mais donc, Amandine Lefebvre, qui était sénatrice, est devenue députée. D'accord, elle arrache quitte le Sénat. Bah dans ce cas-là, attends, je vais te retirer ton étoile. Hop, voilà. Donc, Céline Fournier, qui est toujours présidente du groupe à l'Assemblée nationale. Et au Sénat, qui va être notre présidente de groupe, présidente, eh bien ce sera Béatrice Gauthier. Hop, je note. Hop, voilà. C'est quoi ça? Ah oui, voilà. Donc on va faire une loi constitutionnelle de l'enseignement supérieur. On va constitutionnaliser les universités. C'est fantastique. Alors, en attendant, nous avons rendez-vous en commission 8. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi de suppression de réglementation de la police. Oh. Quoi?
Ok, oui, oh, j'ai eu très peur. Je donne la parole à notre collègue du groupe Aux urnes citoyens pour une durée de 30 secondes. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, nous avons besoin d'un maintien de l'ordre. Nous avons besoin d'une police, mais pas d'une police qui exerce des brutalités policières comme nous avons pu le voir pendant des années. Non, nous avons besoin d'une police formée, encadrée et qui veille au maintien de l'ordre et surtout à la sécurité des Françaises et des Français. Une police qui est disponible pour la population, et donc supprimer les programmes de formation n'aidera pas à supprimer les violences policières, bien au contraire. Alors, une voix pour, 4 contre. La commission a rejeté. La séance est levée. On va se faire une petite loi de finances aussi. Je possède des thunes. Alors, les fifis. Impôt sur la fifi. What? On n'avait pas mis l'impôt sur la fortune. Attendez, on va corriger ça. Tac. Moi, ça me semble fou, ça. Fonds de solidarité, ça c'est fait. Impôt sur le revenu. Les gains en capital, c'est fait. Impôt sur les successions, bah bien sûr qu'il faut les mettre. Allez, 2%. On prend 2%. Ah, la loi constitutionnelle de l'enseignement supérieur est terminée. Ça va dépoter. Et impôt sur le revenu, on va peut-être encore changer les assiettes. On va rebaisser d'un point à chaque fois les 2 premières classes. Voilà. Pareil, toi aussi tu vas écoper. Là, on perd combien? On perd... Oh, c'est tout, on perd 2 milliards. Ah bah oui, bah on peut même diminuer encore plus. Hein. Pour les catégories les plus précaires. Voilà, encore moins d'impôts pour les plus précaires. Allez, je suis même généreux. Voilà, 75 000 € par an. On va dire que je suis généreux et que pour une fois, ceux qui gagnent entre 50 et 75 000 € par an, je vous considère comme des précaires. Voilà. Par contre, à partir de 100 000 €, on va augmenter. Hein. On est à 38%, on va passer à 45%. Ah mais là, je peux pas plus augmenter. Merde, ah j'ai atteint le... Bah on va atteindre 50. Hein. Voilà. Et donc, on devrait gagner... Avec ça, 25 milliards? Non, plus que ça. 40 milliards. À peu près. Voilà. Bah ça va... Voilà, on va financer... Voilà, ce sont les riches qui vont financer les universités. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de recherche prioritaire. Nous avons le choix entre le projet de recherche numéro 11, qui augmente le budget de l'État, mais qui augmente les sans-abri, ou le projet de recherche numéro 12, qui augmente la ponctualité des transports publics et le budget de l'État. Michel, c'est curieux, hein, ouais. Eh bien, le scrutin est ouvert. Il y en a qui votent pour les sans-abri, hein, pour faire des sans-abri. Alors bravo. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Pour le projet de recherche numéro 11, 83 voix. Pour le projet de recherche numéro 12, 226 voix. L'Assemblée nationale priorise le projet de recherche numéro 12. Et la séance est levée. Quoi? Ah non, ok, c'est encore un renouvellement partiel du Sénat. J'étais en train de me dire, on n'a pas déjà fini le mandat, j'ai à peine de m'installer à Matignon. Hop. Oh, ah oui, j'ai plein de lois à faire passer. Merde, ah oui, j'ai oublié de les faire passer. On va, puisque Staphoreus est avec nous, aujourd'hui, on va constitutionnaliser l'enseignement supérieur. Ah bah la classe supérieure qui fait une proposition. Allez vous faire voir. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi de constitutionnalisation de l'enseignement supérieur. Je donne la parole à notre collègue Martine Gauthier, rapporteure pour le groupe Aux urnes citoyens, pour une durée d'1 minute. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues,
Nous vous proposons aujourd'hui avec ce projet de loi non pas une chose, mais carrément deux. Nous souhaitons investir massivement dans nos universités, en faire des véritables vecteurs de formation de notre future population pour qu'elle soit la plus compétente, la plus formée, la plus instruite possible. Et nous souhaitons marquer une pierre d'un projet de constitutionnalisation globale de nos services publics en constitutionnalisant l'enseignement supérieur pour que l'accès à l'université soit un droit garanti par la Constitution, pour que tout le monde puisse être égal devant l'ascenseur social et puisse en bénéficier. Mes chers collègues, je vous inviterai donc à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci mes chers collègues. Quel est l'avis du rapporteur ? Favorable. Quel est l'avis du ministre ? Ministre est au téléphone. Nous attendons la réponse du ministre. Attendez, moi j'ai des problèmes justement avec le mien de téléphone. Attendez. Mais bordel! Oh, putain. Excusez-moi, j'ai quelques difficultés avec mon téléphone. Bref, avis du ministre favorable. Nous allons passer au vote. Trois voix pour, 2 abstentions. Ouh, la commission a adopté de justesse. Ouh, j'ai eu chaud aux fesses. Oh, encore un don des pauvres. J'aime les dons des pauvres. Faites des dons. N'hésitez pas à sub, bien sûr. J'ai combien de députés à l'Assemblée nationale ? 229. Et il en faut 206 pour que ça passe. Ouf. Normalement, on va pouvoir constitutionnaliser. J'ai l'heure que 5 minutes, je suis revenu. Ah oui, d'accord. Hop. Eh bien, du coup, on y va. On est en train de constitutionnaliser l'enseignement supérieur. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique sur le projet de loi de constitutionnalisation de l'enseignement supérieur. Je donne la parole à notre collègue Céline Fournier, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée de 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur a besoin d'investissements massifs, a besoin d'investissements et de sécurisation. Aux Urnes Citoyens, nous croyons dans la volonté réelle des services publics, dans le besoin à une part toujours plus croissante de la population. Nous voulons que les services publics soient disponibles pour l'ensemble de la population. C'est pourquoi nous allons lancer une vague de constitutionnalisation de services publics pour garantir, par la promesse républicaine de la Constitution, que chacune et chacun soit égal et éligible à l'accès aux services publics. Nous commençons aujourd'hui avec l'enseignement supérieur, un enseignement supérieur dont nous souhaitons doter de nouvelles fonctions, de nouvelles possibilités et de nouveaux budgets. Nous souhaitons mettre en place des plans d'études à l'étranger et des bourses d'études, mais aussi des excursions avec l'ensemble des cursus actuellement en vigueur pour que chacune et chacun puisse se reconnaître dans un parcours d'enseignement supérieur. Plus encore, en constitutionnalisant l'enseignement supérieur et les moyens qui lui sont consacrés, nous envoyons un signal clair à notre population qui est de dire que oui, les Françaises et les Français sont égaux et que chacun peut accéder à l'ascenseur social. Chacun peut avoir le choix de la carrière qu'il souhaite avoir. Chacun peut avoir accès à la connaissance. Et c'est grâce à cette loi constitutionnelle que nous y parviendrons. Mes chers collègues, nous reviendrons bientôt avec vous avec d'autres projets de loi de constitutionnalisation d'autres services publics. Aussi, je vous saurai gré de donner vos suffrages pour envoyer un signal extrêmement clair à la population, le signal d'un besoin de constitutionnaliser nos services publics. Je vous remercie. Merci ma chère collègue. Quel est l'avis du rapporteur ? Favorable. Quel est l'avis du ministre ?
Franchement, dans ce pays de gauche, je me marre en imaginant le somme intersidéral de Pascal Pro. Avis favorable du ministre, très bien, nous allons passer au vote. J'ai été saisi par le groupe Aux urnes citoyens et par le groupe Parti du peuple d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le scrutin est ouvert. Ah, bah non, il veut pas. Michel, ça veut pas? Mes chers collègues, je suis désolé, j'essaye d'ouvrir le scrutin, mais ça veut pas. Oui, bah oui, les boutons ne fonctionnent pas. Ah, attendez. Là, très bien, le scrutin est ouvert, c'est bon. Ouf, on a... Les boutons ont failli refuser la constitutionnalisation. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants, 310. Abstention 38. Nombre de voix requis, 207. Pour, 226. Contre, 46. L'Assemblée nationale adopte la loi constitutionnelle. La séance est levée. On peut s'applaudir. Il me semble que j'ai... Est-ce que j'ai des points d'exclamation clap? Au pire, moi j'ai mes propres applaudissements. Ah non, j'ai pas mis le... Ah si, il y a eu les deux qui se sont joués en même temps. On a eu deux fois... en fait, on a eu les applaudissements du côté de l'Assemblée nationale et on a eu les applaudissements dans les bancs des ministres aussi. Voilà. Bon, il y a quand même le Parti national et, aux surprises, les représentants qui ont décliné la constitutionnalisation de l'enseignement supérieur. Et du coup, le Parti du peuple a choisi de laisser faire. Attendez, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Toc. Ah, il y en a quand même pas mal qui ont voté contre dans le Parti du peuple. Mais grosso modo, on a eu quelques voix pour, je crois. Attendez. Non, pivotation. Il y a quelques voix pour supplémentaires du Parti du peuple qui se sont joints à nous. Donc c'est très bien. Attendez, j'arrive pas à tourner. Non mais... En gros, je peux comprendre que ce soit clivant parce que là, on rajoute 50 milliards dans un budget qui est déjà déficitaire. Je peux comprendre qu'effectivement, tout le monde y réfléchisse à deux fois. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a les lois budgétaires pour financer tout ça qui arrivent, en fait. Voilà. Mais du coup, voilà. J'imagine le ministre de l'Éducation nationale qui flingue la coalition. Vous êtes des sociotraîtres. Nous avions besoin de vous et vous n'avez pas été là. Honte à vous, le Parti du peuple. Honte à vous. Et t'as le Premier ministre. Après, on a quand même la majorité absolue à l'Assemblée nationale. On est quand même les rois du pétrole. Hein. Mais bon, le problème, c'est que c'est que t'as la présidente de la République qui peut dire « Bah, je nomme un nouveau gouvernement. » Donc, l'impôt sur le revenu... Non, attendez. C'est laquelle que je veux mettre? Impôt sur les... Ah, impôt sur la fortune. Voilà. Tac. Tac. Bonjour. Ah bah non. La commission des finances revient à l'opposition, donc c'est pas moi qui fais le RP. Qui c'est qui l'a d'ailleurs, la commission des finances? C'est le Parti du peuple. Très bien. Ok. Je suis rassuré. Comme peut y avoir des... Est-ce que... Non. Je retire. Bah donc du coup je vais avoir une minute. Hop. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, nous vous proposons, après avoir constitutionnalisé la sécurité sociale, que de débloquer les moyens budgétaires pour permettre une telle mise en œuvre des moyens supplémentaires que nous donnons à l'université. Aujourd'hui, nous souhaitons continuer à lutter contre les inégalités, en particulier les inégalités de richesse. Nous sommes en passe de devenir un des pays en tête de la lutte contre les inégalités, mais nous ne devons pas freiner nos efforts tant que toutes les inégalités n'ont pas été traquées et anéanties. Nous vous proposons donc de mettre en place un impôt sur la fortune qui va les imposer sur leurs actifs, sur leurs passifs, sur leur fonctionnement et sur leur investissement, pour que l'argent qui est dû au budget de l'État soit remboursé. C'est le cœur du principe de redistribution, faire payer ceux qui le peuvent pour faire profiter ceux qui en ont besoin. Je vous remercie. Hop. Oh là!
Bon, dis donc, toi. Ah ouais, ça vote contre carrément. Dis donc, on a des traîtres dans nos rangs. Et on va passer la loi de l'impôt sur le revenu. Hop, là. Tac. C'est qui le ministre des Finances? Ah, c'est King Loris. Je sais pas s'il est encore là. Non. Monsieur le ministre des Finances est retourné à Bercy. Tu m'étonnes qu'avec avec le budget actuel, il doit avoir beaucoup de boulot. Bon, la croissance est là et elle turbine, mais il doit avoir pas mal de boulot à faire pour résorber le budget. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi d'imposition sur la fortune. Je donne la parole à notre collègue Céline Fournier, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée de 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous vous proposons aujourd'hui, avec cette loi, de discuter du moyen de financement de nos services publics. Nous souhaitons revenir au programme de la libération, du gouvernement provisoire et des bases de la sécurité sociale en vous posant la question: qui doit participer au service public ? Nous, à Aux Urnes Citoyens, nous croyons en la logique pure et simple de la redistribution. Prendre à ceux qui en ont les moyens pour le donner à ceux qui en ont besoin, purement et simplement, dans des formes mesurées comme dans des formes les plus absolues, que ce soit par des impositions, des taxes ou bien des contreparties vis-à-vis de différents moyens, aides et services publics. Aujourd'hui, ou plutôt il y a quelques jours, nous avons constitutionnalisé l'enseignement supérieur avec des moyens supplémentaires pour lui permettre de fonctionner et d'être le garant, le phare de l'ascenseur social de notre pays. Mais pour que les services publics fonctionnent, il leur faut un budget. Nous souhaitons donc faire participer ceux qui en ont les moyens dans la tradition des services publics et de la redistribution. Nous allons donc faire participer les plus aisés qui s'en remettront très largement pour que tout le monde puisse avoir accès à un enseignement supérieur qui soit gratuit, qui soit de qualité et qui soit adapté aux besoins à la fois du territoire et en même temps des aspirations de notre jeunesse. Un second volet financier complétera celui-là, mais en attendant, pour l'imposition sur la fortune, le groupe Aux Urnes Citoyens se déclare favorable et je vous inviterai, mes chers collègues, à nous soutenir dans ce projet. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Je demande l'avis du rapporteur. Favorable. L'avis du ministre. Favorable. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 308, abstention 16, nombre de voix requis 155, pour 271, contre 21. L'Assemblée nationale a adopté. La séance est levée. Toujours commission 1, donc c'est pas moi qui fais le roleplay. Hop. On y va. Il faut que je sorte ma calculatrice. Oh, on a même des prévisions à la hausse. 44 milliards. Ouf. Ah bah, on va proposer ça à Bruno Le Maire. 44 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Bonjour à toutes et à tous, mes chers... Ah bah non. Bref, c'est à moi. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, voici donc le second volet de financement de notre constitutionnalisation de la sécurité sociale. Nous souhaitons réorganiser l'impôt sur le revenu une nouvelle fois afin de faire financer les services publics par ceux qui en ont les moyens pour en faire profiter tous ceux qui en ont les moyens. Nous souhaitons d'une part
réduire fortement l'imposition sur les revenus des 4 premières tranches, ce qui occasionnera une toute petite perte pour le budget de l'État, mais derrière, en remontant fortement la 6e tranche de revenus qui classe dans la catégorie des plus aisés, ce qui débloquera un total de 44 milliards au total de plus dans les caisses de l'État. Avec l'impôt sur la fortune, grâce à cela, nous financerons l'enseignement supérieur constitutionnalisé. Je vous remercie. Très bien, 4 voix pour, 1 contre. Hop. Faire payer les services publics par ceux qui en ont les moyens pour ceux qui en ont les moyens. Voilà. Oui, bah voilà. Hein. Non mais, dis donc. Ah mais, de toute façon, c'est ce que je voulais, c'est que le chat soit un petit peu le Twitter de la République du RP, comme si les gens tweetaient sur les réactions du gouvernement, des députés et tout. Bah voilà, on a un bon exemple de ce roleplay un petit peu des réseaux sociaux. Voilà, on a un tweet qui va être repris à tout va. Pascal Pro qui va pas arrêter de le reprendre pour dire que le Premier ministre est un branquignol et ferait mieux de démissionner. Voilà. En tout cas, j'espère que tu vas bien, Staphorus, que tu passes une bonne après-midi. Je te souhaite, et à toutes celles et ceux, puisque nous y sommes encore, une excellente fête des travailleurs et travailleuses. Si on était vraiment des tweetos avec un gouvernement de gauche et X à Elon Musk, ça va être sale sur Twitter. Vaut mieux éviter et tout censurer. Non, je ne censure pas. J'affronte mon regard. J'affronte la colère des réseaux sociaux, sachant que en France, il n'y aurait pas énormément de colère en soi, puisque 66% de la population est de gauche. Et genre de gauche quoi. En gros, 30% est de gauche et 33%... Non, 30% est de gauche et 36% est de gauche radicale. Donc, partant de ce postulat, je sais pas si ça se lâcherait énormément sur Twitter. Non, puis je suis très fort pour être le casse-gonade à relever les langues qui fourchent. Le casse-gonade. Est-ce que c'est ce à quoi je pense, les gonades ? Je crois que c'est ce que je pense. Je ne connaissais pas cette expression, si c'est ce que je pense. Perso, je dis orchidoclaste. Qu'est-ce à dire ? Bon, en attendant, bonjour à toutes et à tous mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi réformant l'impôt sur le revenu. Je donne la parole à notre collègue Céline Fournier, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée de 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour assurer le second volet de financement de la constitutionnalisation de l'enseignement supérieur avec une loi très ambitieuse d'impôt sur le revenu. Nous souhaitons envoyer un double signal avec cette loi. D'une part, nous souhaitons abaisser fortement l'imposition des premières tranches d'imposition sur le revenu pour un total de 2 milliards économisés pour l'ensemble de la population qui toucherait moins de 75 000 euros de revenus annuels. Voilà, cela permettra donc à la population la plus précaire de respirer et donc de consommer, bref, d'aborder les fins de mois avec plus de sérénité. Et je sais que déjà par rapport à la première réforme que j'ai portée il y a 12 ans, que le climat est déjà devenu beaucoup plus serein en termes de finances, mais nous devons intervenir. À l'inverse, nous souhaitons renforcer l'imposition sur les catégories les plus élevées pour pouvoir financer la constitutionnalisation de l'enseignement supérieur. Quand on enlève les quelques milliards que l'on redonne aux populations les plus précaires et la nouvelle imposition sur les catégories les plus aisées, ce n'est pas moins que 44 milliards d'euros qui arriveront dans les caisses de l'État chaque année, ce qui nous permettra largement de financer l'enseignement supérieur en long, en large et en travers. Mes chers collègues,
nous avons le pouvoir financier d'assurer des services publics de qualité qui fonctionnent et qui sont ouverts à toute la population. C'est par ces moyens financiers que nous pouvons y arriver. Aussi, au nom du groupe Aux Urnes Citoyens, je vous invite à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci ma chère collègue. Quel est l'avis du rapporteur? Favorable. Avis du ministre? Favorable. Très bien. Nous allons donc passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 311, abstention 15, nombre de voix requis 156, pour 285, contre 11. L'Assemblée nationale a adopté. Et la séance est levée. Hop. Et c'est signé. Oh, et ça y est, l'enseignement supérieur non seulement est mis en place, oh et ça coûte moins cher que prévu. On va pouvoir constitutionnaliser d'autres services publics. Oh super. Donc non seulement l'enseignement supérieur est en place, mais en plus c'est constitutionnalisé, et en plus coûte moins cher que prévu, parce qu'on en avait pour 58 milliards, et finalement la facture n'est plus que de 41 milliards. Fantastique. Donc on va pouvoir Je veux constitutionnaliser la sécurité sociale. Elle est où? Elle est où, Jeanne? On peut pas se quitter avant d'avoir constitutionnalisé la... Ah, ça va être juste. Ça va être juste. Hein. C'est soins. Non, c'est pas soins. Santé. À la vôtre. Système de santé publique. Ah bah il n'y a rien qui est en force. Eh bien on va ajouter. Ah, il n'y a rien qui est en force? Oh! Ah ouais! Je m'étais pas rendu compte, mais quelqu'un a déglingué la sécurité sociale. Bah on va mettre la CMU, la couverture maladie universelle, et on va la constitutionnaliser. Voilà. On va constitutionnaliser la sécu. Ou plutôt, on va la préparer pour la prochaine fois. Voilà. Ça fait un sacré bilan de mandat, hein, de se dire qu'on aura réussi à constitutionnaliser l'enseignement supérieur et la sécurité sociale. En 15 ans de Matignon, c'est beau. Hein. Bon, là, on est plus à 12 ans de Matignon. J'ai encore 3 ans de Matignon. Mais ça se trouve, je vais même monter à 20 ans, 25 ans, 30 ans de Matignon. De matignonnage. Je vais faire un sondage pour savoir comment est-ce qu'on se situe. « 32%, on est toujours sur 33%, et le Parti du Peuple qui remonte un petit peu. Et les représentants qui sont toujours en Corse. Les gonades, nanana, ok. Ah, mais c'est super. En plus, c'est inclusif. Mais c'est fantastique. Ah bah, je la retiens, celle-là. Quelqu'un, on sait tous exactement qui. Attends, j'ai dit quelqu'un, mais je parlais de quoi? Putain, excusez-moi, hein, mais je suis un... Papillon. Je parlais de quoi quand j'ai dit quelqu'un? Parce que là, j'arrive pas à comprendre le sous-texte. Enfin, le sous-entendu. Quelqu'un a cassé notre service de santé publique. Ah oui. Ah bah c'est pas moi. C'est pas moi. Au contraire, puisque je vais le constitutionnaliser. Pour moi, le péché originel, il a été commis... il a été commis là. Sous le mandat d'Élodie Lefebvre en... Alors 2017, 2022, 2027. Entre 2027 et 2032. C'est là qu'il a été commis, le péché originel. Vilaine. Elle est morte en plus. Bien fait. J'irai cracher sur sa tombe, tiens. Après la manif du 1er mai. À moins que... Ouh, et là ce serait sacrément vicieux, et je l'aurais pas vu. À moins que le péché originel ait été commis là. Ah bah elle est morte aussi. Ah dis donc, tout le monde est mort. Tu me diras, ouais... Sauf moi, je suis toujours vivant. Et Manon Gauthier qui tient la forme aussi. Mais ça c'est nos conseils des ministres slash barbecue élyséen. On fait des barbecues vegan avec tous les ministres et la présidente de la République à l'Élysée pour discuter des futurs projets de loi. Est-ce que du coup... Ah ouais, c'est ça, elle est 24e, 25e et 26e présidente. Donc en fait, elle est 24e présidente. Hein. Ah, elle était maire de Toulouse avant. Ah, ça alors.
Maire de Toulouse et secrétaire du Parti du Peuple. Intéressant. Ah, donc la maire de Toulouse qui est devenue présidente de la République et le président des Pays de la Loire qui est devenu Premier ministre. C'est beau, hein, comme quoi l'engagement de terrain, c'est ce qui permet d'accéder aux plus hautes sphères de l'État, hein, voilà. En tout cas, moi, c'est ma conviction personnellement. On va quand même se relancer une petite campagne en Corse. La maire de Toulouse, c'était pas duchesse. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme bouton pour commenter Ah si, je sais. Je sais lequel je vais mettre. Bah je le trouve pas. Quel développement tragique! Alors c'est pas celui-là que je voulais mettre, mais parce que je le trouve pas. Il est où? J'arrive, hein. J'arrive. Mais... Ah, je l'ai trouvé. Pas d'applaudissements. Voilà, pas d'applaudissements. Alors qu'on entend des applaudissements derrière. Pas d'applaudissements. Allez, refaisons campagne en Corse parce qu'on a énormément de points à rattraper. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, pardon. Je veux déloger les représentants de Corse. Voilà. Donc on envoie la ministre de la Défense, le président de la commission agriculture environnement et une sénatrice. Ah ouais, on envoie une sacrée équipe là en Corse, dis donc, hein. Ah, et puis il y a les sénatoriales qui approchent encore. Bah oui, parce que maintenant on est en renouvellement partiel. On est en renouvellement de tiers tous les 2 ans. Donc forcément, ouais. Il y a des sénatoriales assez régulières. Bah, j'ai envie de dire, le temps avance. Et on verra ça dans la prochaine VOD YouTube. Donc on se retrouvera non pas la semaine prochaine, hein, comme je l'avais expliqué, mais dans 2 semaines. Pour la suite de nos aventures de la République du RP saison 2. Hein, je vous rappelle qu'à partir de maintenant, nous allons alterner un jeudi sur 2 République du RP et un jeudi sur 2 préparation et finition de l'écriture des règles de la République du RP en multijoueur, dans l'idée à ce que ce soit prêt pour le 1er juin, enfin pour début juin, pour recevoir les candidatures de la prochaine session en multijoueur à partir du début du mois de juin. Et donc jeudi prochain, on se retrouvera pour un stream d'écriture des règles sur lequel vos retours pourraient m'être très précieux en termes de formulation et de conseils sur comment bien écrire un livre de règles. Parce que là, moi, j'ai déjà actuellement, j'ai 11 pages de règles brutes de décoffrage, c'est-à-dire pas encore mises en forme pour que ce soit joli comme un petit manuel de règles. Donc ça va prendre encore plus de place. Donc je vais avoir besoin d'un maximum de retours. Donc YouTube, si tu veux venir nous voir, tu es le bienvenu. Je suis en stream tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, quelquefois le week-end, mais c'est assez rare en ce moment. Mais grosso modo, tous les jours de 14h à 17h30. La République du RP en ce moment, c'est le jeudi. Donc si un jeudi, tu as l'occasion de passer, n'hésite pas, tu seras le bienvenu, comme tant d'autres qui ont déjà franchi le Rubicon entre YouTube et Twitch, tu seras le bienvenu. Et bien sûr, avant de partir, n'hésite pas à liker cet épisode, à commenter et à t'abonner pour ne pas rater la suite du contenu sur la chaîne. Voilà. Allez, porte-toi bien YouTube, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Porte-toi bien, allez, je l'ai déjà dit. Amuse-toi bien et ciao tout le monde.